Donc, juste pour faire un petit sommaire, donc en fait aujourd'hui on va parler du parcours de Elise, comment elle s'est retrouvée en BCPST. Euh, on, a- on aurait voulu parler de comment elle gérait le confinement en prépa, mais le problème c'est que son confinement elle a pas fait, elle est encore en terminale. Ouais. Euh, voilà, sinon il va y avoir plein de trucs, surtout si vous êtes en terminale, ça va vraiment vous intéresser, je pense. Si vous êtes en prépa, ben vous connaissez à peu près déjà. Donc niveau call, méthode de travail, comment ça se passe une semaine en BCBST et tout. Donc, on va commencer par petite question très simple. Est-ce que tu peux, Elise, te présenter et nous dire, bah, t'es qui, comment t'arrives en prépa? Du coup, je m'appelle Élise, je suis en prépa BCPST en première année à Camille Guérin à Poitiers et je suis arrivée en prépa BCPST pour faire professeur de SVT. Donc, j'avais le choix entre la fac et la prépa et j'ai décidé la prépa parce que je me voyais pas trop aller à la fac. Voilà. Ok, intéressant. Du coup, là, tu te lances dans une carrière ENS, etc., non? Ouais, on va tenter l'ENS. Après, je suis pas non plus fixée sur l'ENS. Je sais que je peux aller à la fac après, mais c'était surtout la prépa au début, c'était pour acquérir des méthodes, de la rigueur, enfin, avoir plein de choses cool, puisqu'on prépare à un concours et que de toute façon, pour devenir enseignant, c'est un concours. C'est pas la même chose, mais c'est quand même un concours, donc c'était aussi pour ça. Ok. Et Voilà. la sélection, on va parler de avant. La sélection pour aller en De prépa, elle Parcoursup. était. Ouais. Euh, Est-ce que t'étais comment en terminale? Est-ce que alors, enfin, t'as fait je Parcoursup? rassure, je n'avais pas 18 de moyenne, loin de là. En première, j'étais à peu près à 14 de moyenne. Et en terminale, pareil, 14 de moyenne, mais toujours avec des très bonnes appréciations. Et au niveau de la classe, on a eu les classements de terminale vers la fin de Parcoursup. Et j'étais à peu près dans le premier quart, fin du premier quart, début du premier tiers. Voilà. Ok. Et t'as eu la Et direct? en fait, j'avais trois prépas que je voulais vraiment. Et Poitiers faisait partie d'une des prépas. Et c'était là où j'étais le mieux classée. Donc c'est le premier vœu que j'ai accepté parce que ça m'allait très bien. Après, du coup, je peux pas dire par rapport aux autres prépas si je les aurais eu ou pas, mais j'étais dans toutes, enfin en liste d'attente sauf une où j'avais été refusée. Ok. Voilà. Attends, juste une petite question technique. Comment on fait pour enregistrer le live là? C'est à la fin, c'est à la C'est à fin. la fin, c'est à la fin. Parce on est sur notre premier et deuxième live là, donc du coup on n'est pas des expérimentés de ouf. Voilà. Et la fac, si tu voulais faire, si tu serais passé par la fac, ou alors après tu peux même passer par la fac, si j'ai bien compris. Tu veux Bah, faire un master mixte? en fait, j'avais mis licence sciences de la vie et sciences de la terre pour assurer quand même au cas où j'ai pas de prépa, on sait jamais. Mhm. Et en parallèle de la prépa, du coup, on doit s'inscrire pour la fac pour avoir les équivalences. Et donc là, je suis inscrite et si je veux arrêter au bout de la première année, je peux repasser en L2. Si j'arrête au bout de la deuxième, je peux aller en L3 directement. Et après, bah, du coup, si je passe par la fac, je fais une licence et après, je fais un master MEF second degré. Ah voilà, le neuf. Et ouais. Et après, sinon, si je continue avec la prépa et que j'ai le concours de l'ENS, bah, c'est via l'ENS, etc. Et Hmm. après, une fois qu'on a fini l'ENS, on passe la Greg. Ouais, Voilà. totalement. Et t'as choisi Poitiers comme ça, parce que normalement c'est la ville qui fait pas rêver, tu vois. Euh, mais alors, en fait, enfin, Poitiers, c'est à 30 km de chez moi. Ah voilà, ok. Et donc, c'est pas hyper loin. Il y a aussi la proximité, le fait d'avoir ses parents à côté. Et après, j'avais fait une journée d'immersion avec des premières années qui, du coup, maintenant sont en deuxième année et qui me connaissent. Et l'ambiance, j'avais trop aimé l'ambiance. J'avais vraiment beaucoup aimé. Ça avait permis un peu de voir vraiment ce que c'était autre que les portes ouvertes. Et j'avais adoré Poitiers, l'ambiance. Et puis, j'avais deux profs au lycée qui avaient été en prépa à Camille Guérin. Et du coup, j'en discutais beaucoup avec eux. Ils m'avaient dit vraiment, c'est une prépa qui te convient, machin. Du coup, bah, quand j'ai vu que j'étais acceptée, enfin, j'ai foncé parce que finalement, c'était chouette. Je pouvais, enfin, par exemple, pour mes activités, même si avec le confinement, je ne peux pas en faire, je pouvais bah, enfin, rester au même endroit qu'avant. Du coup, c'était chouette aussi. C'était aussi pour ça que je voulais garder un peu mes endroits, quand même. Ok.
Et t'as pris quand même ton Donc, appartement à Poitiers. oui, parce que Ouais. sinon c'est très très compliqué parce que j'ai pas de voiture et que sinon après c'est prendre le train, mais c'est partir tôt le matin et rentrer tard le soir avec le train et du coup c'était pas trop gérable. Et l'internat, je l'avais demandé, mais enfin je l'ai pas cherché. Qu'est-ce que tu dis, Camille? Hein. Oui, c'est une pote qui vient de mettre le commentaire Hmm, et je ne comprends pas de quoi elle parle. Donc bon, voilà. je sais pas. Moi, juste, Je... ça m'intéressait beaucoup ta journée d'immersion. Ça, j'en avais jamais entendu Ouais. parler. Je pense que ça va intéresser les gens. En fait, alors en terminale, nous, en tout cas dans l'Académie de Poitiers, on a une plateforme qui s'appelle CapSup et il y a plein de formations qui proposent aux terminales et aux premières de venir une journée dans une des formations. Et du coup, enfin, tu t'inscris et après tu vas dans la formation que tu as choisie et tu passes la journée avec les élèves et tu fais vraiment les cours, quoi. Tu es genre vraiment avec eux, Hmm, etc. Donc, du coup, j'ai vu un cours d'info, le début d'un TD de physique euh, sur de la méca et un TP de carto en bio. Donc, voilà. sympa. Camille, je te répondrai en privé quand même. Ces journées, du coup, vous étiez en petit groupe, genre par exemple, il y a 3 terminales qui vont intégrer une classe. Ouais, bah, nous, par exemple, je l'ai fait avec une amie et on était deux dans la classe avec d'autres classes, quoi. Enfin, avec avec les premières années. Ok, attends, Ou les deuxièmes. En fait, on peut le faire avec les premières ou les deuxièmes. Et nous, on a un peu choisi la première année parce que ça nous arrangeait un peu mieux. Donc, Hmm. voilà. Putain, c'est super intéressant, putain. Ça, Ouais, je savais pas du tout. moi, j'avais vraiment beaucoup aimé et vraiment, faites-les, les gars. Hein. Si on vous parle de ça, faites-les parce que moi, ça m'a vraiment dit, ouais, c'est vraiment dans ce lycée que je veux aller. J'aimais beaucoup l'ambiance. Et parce que peut-être que si j'aurais fait juste les portes ouvertes, j'aurais pas choisi Camille Guérin, alors que je kiffe l'endroit maintenant. Voilà. Bon, le lycée fait pas rêver quand même. Hein. Voilà. Les bâtiments et tout, c'est pas ouf, mais voilà, c'est sympa. C'est une Donc, vous question. voulez faire quel métier? Bah, du coup, moi, je vais être professeur de SVT. Prof. Du coup, pour prépa, pour terminale, pour. Je sais pas trop. J'aimerais bien quand même lycée, enfin avec des grands, tu vois, genre les collégiens, voilà. Mais après, on verra. Hein. L'objectif, c'est quand même d'être prof. Hmm, On verra après. ok, totalement. Voilà. Pour revenir, Et toi, tu veux quoi? ouais, ouais, je fais une petite parenthèse juste pour les notes pour accéder aux prépas. C'est pas si Ouais. élitiste que ça dépend des prépas. Genre moi j'avais 13 de moyenne au bac, j'ai eu une mention assez bien, donc Oui, oui, t'as nous, pas besoin d'avoir un truc de ouf quoi. ouais, c'est ça. Dans la classe, on n'est pas tous à avoir mention très bien. Même il y en a qui ont juste mention assez bien et ça suffit. Hein. Hmm, Et de toute façon, les notes de terminale ne veulent strictement rien dire sur les notes de prépa. Enfin, il y a hmm, des élèves qui galéraient en terminale et qui s'en sortent très bien en DS, à l'oral, etc. en prépa. D'autres où ça galère un peu moins. Et après, oui, bien sûr, les majorants dans les matières, ils s'en sortaient quand même pas mal. hmm. Mais les minorants, c'est pas forcément ceux qui ont intégré les derniers la prépa, quoi. Enfin, qui ont eu les derniers les Parcoursup. Ouais, c'est assez Et ça, différent. faut vraiment, genre quand on a Parcoursup, c'est qu'on l'ait une semaine après la rentrée ou un mois et demi, enfin une semaine avant, après le début de Parcoursup ou un mois et demi après Parcoursup, ça change strictement rien. Enfin, c'est juste la volonté peut faire beaucoup en prépa et du coup, si vous en voulez, vous pouvez y arriver. Hein. Hmm. Même en ayant 12 de moyenne en terminale. Toi, t'as pas été affecté par la réforme là qui a supprimé la filière Non, scientifique, etc. non, moi du coup j'étais dernier bac S. Hmm. Et honnêtement, je suis contente de ne pas avoir eu la réforme parce que je trouve que c'est un peu idiot pour la BCPST en tout cas de devoir supprimer une spécialité alors qu'on a maths, physique et bio 8 heures par semaine, etc. Donc perso, je trouve ça dommage. Hmm. Après, ouais, ils vont refaire les programmes, on sait pas encore. Ouais, ouais, mais du coup après, enfin le problème de refaire les programmes, ça veut dire que pour les concours, si tu cubes, c'est pas. Enfin, si tu cubes du coup avec les nouveaux programmes, c'est un peu différent, c'est chiant quoi. Bah ouais, c'est exactement ce qui s'était passé en 2013. En gros, Mm. si je me rappelle bien, ils sont plus laxistes sur certains trucs pour les 5 demi. Ouais, Enfin, ok. vu que les deux programmes
se recoupent, mais pas totalement. Ils sont Ok, laxistes sur certains trucs. Après, à ok. voir comment ça va se passer. Hmm. Je sais pas si t'as Je sais pas, on verra bien. parce que là j'ai vu des commentaires. Quand on minore une matière, on minore pas forcément une autre. Oui. Bah alors ça dépend, hein, parce que moi j'ai frôlé la minoration en maths et en physique, voilà quoi. Ouais. Euh, est-ce- Oui, Vas-y. je suis pas non plus excellente dans les matières, hein. C'est un peu, je sors les rames hein, quand même. Hmm. Là, tu te classerais combien à peu près? Enfin, genre, En maths, t'es genre, je t'es genre suis où? en maths, on est 40, enfin on est 41 dans la classe, et en maths, je suis sur les deux DS qu'on a fait, j'étais 40e et 39. Ok. Et en physique, le premier DS, j'étais 38e. Et le deuxième DS, j'ai fait de la grosse merde, donc je pense que je vais être proche de la minoration. Et en bio, par contre, mon analyse de doc s'était plutôt bien passée, j'étais 11e. Ah, ok. Donc tu Voilà. remontes sur certaines matières. Ouais, et après, au niveau d'école, je suis un peu en dessous de la moyenne en maths et en physique. Et en bio, ça se passe pas trop mal, je suis à peu près dans le milieu de classe, je pense. Et la première colle d'anglais, je l'ai majorée. Voilà. Donc en anglais, Mais en fait, j'ai eu un sujet, un texte qui me plaisait énormément, où j'avais énormément d'idées pour le commentaire, etc. Et j'ai gagné beaucoup, beaucoup de points sur le commentaire. Mais donc oui, j'étais contente. Après, là, ma colle de mardi, on verra bien, quoi. Et les DS, ça va. En anglais, ça passe. C'est en pas... anglais, c'est parce que t'avais des bases déjà. Bah, en fait, j'ai fait section européenne au lycée. Et par exemple, sur l'école, c'est 20 minutes de préparation et après 10 minutes d'oral. Et le principe de l'épreuve de la section européenne, c'était la même chose. Hmm. Du coup, bah, c'est une habitude de faire en 20 minutes, de speeder, de dire, OK, là, bah, pour le texte, il faut que je le lise qu'une seule fois, mais il faut que je le lise attentivement pour tout l'avoir. Du coup, voilà. Et, Camille, s'il te plaît, respecte mon anglais, OK? Oui, non, mais en fait, elle dit ça parce que dans ma classe, l'année dernière, en section européenne, j'étais dernière. Du coup, D'accord. forcément, je m'attendais vraiment pas. Enfin, l'anglais sur l'oral, je m'attendais vraiment pas. Vraiment, tout dépendait du texte, hein. Ça fait déjà 19 minutes, ça passe hyper vite. Oh Euh, là là! Sinon, est-ce que, enfin pour les terminales, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi? Est-ce qu'il y a une journée type en prépa? Est-ce que une semaine type? Euh, Bah, la C'est quoi journée tes type, horaires? c'est d'avoir. Alors, nous, on commence à 8h30 pour pouvoir manger en décalé avec les lycéens. Donc, on finit à midi et demi. Donc, ça, c'est plutôt chouette, par contre. Parce qu'on a quand même, on se lève un peu plus tard. Donc c'est à peu près 4 heures de cours le matin et puis 3, 4, enfin généralement 3 l'après-midi avec des cols. On peut coller de 17h jusqu'à 20h. Deux cols par semaine, un DS le samedi matin et de environ 3 heures. Enfin, nous, pour l'instant, on est sur du 3 heures. Mais on peut avoir plus comme moins. Et puis, bah, beaucoup de taf. Ok. Et après, alors, ce qui est chouette, moi, ce que je conseillerais, c'est si vos profs sont OK, c'est d'aller voir l'école des autres, en bio, en maths, en physique, etc. Parce que ça peut vous montrer que des questions types que vous pouvez avoir, et de mode, ah oui, en fait, ça, je sais pas, je vais le réviser. En bio, c'est de dire, ah oui, comment il l'a présenté, c'est pas mal, son tableau, il est pas mal, on peut s'en inspirer. Et c'est chouette. Après, il faut aussi voir avec les personnes qui collent, parce que les personnes qui sont très stressées, ça sert à rien d'aller voir leur colle pour les stresser encore plus. Mais si vous pouvez, allez-y, quoi. Et t'as des horaires où tu finis, enfin durant les quelques mois de prépa que t'as eu, est-ce que t'as eu des fois où t'as fini tes cols à 20 heures, des trucs comme ça? Ouais, j'ai eu une colle de maths, ouais, c'était maths, où j'ai fini à 20h et là, c'est un peu chaud, parce que le self, il ferme un quart d'heure plus tard, donc il faut qu'on soit vraiment au self à 20h. Mais ouais, c'est un peu des journées qui sont un peu Mm. longues, du coup. Mais, mais comme l'école, c'est quand même bien, bah voilà. Du coup, t'es à l'internat, c'est ça? Non, j'ai un appart. Mais je Le mange. self. En fait, je suis interne externée, du coup, je peux m'en prendre tous mes repas au self. D'accord. Ça, Sympa. c'est chouette. Mm. C'est chouette.
Et ok. Et est-ce que tu as le temps de faire des activités en dehors de la prépa? La grande Euh, question. alors déjà, moi, je vais au lycée soit à pied, soit à vélo. Du coup, ça fait quand même une coupure où c'est quand même un peu de sport, enfin, entre guillemets. D'accord. Donc ça, c'est pas mal. Et après, bah, normalement, je fais du golf. Et là, du coup, les golfs, ils sont fermés à cause du confinement, donc je peux pas y aller. Mais sinon, j'y vais à peu près... Enfin, pas tout le temps, mais quand je rentre chez moi, j'essaye d'y aller quand j'ai pas trop de taf, quoi. C'est-à-dire plusieurs fois par semaine ou... Non, genre c'est une fois, enfin genre tu vois le samedi après-midi, début d'après-midi après LDS, t'es claqué, Hmm, t'as pas envie de bosser, tu vas jouer, enfin voilà. Puis tu prends une totalement. heure, 2 heures, donc ça c'est bien. Et Est-ce que la cantine est bonne? Non, Camille, non, c'est pas Berthelot, ok? Voilà. tu, qu'est-ce que je veux dire? Tu rentres chez tes parents tous les week-ends ou tu restes... Non, là je suis rentrée ce week-end parce que c'était l'anniversaire de ma maman et tout, donc je voulais un peu être à la maison. Mais en général, je rentre peut-être une semaine sur deux, une semaine sur trois. Et puis je vois aussi en fonction du moral, si j'ai envie, enfin si j'ai besoin d'avoir mes parents, je rentre, je les appelle et je dis je rentre. Et sinon, je reste sur Poitiers. Ok, Ça dépend. Et pendant les vacances, je suis rentrée chez moi. d'accord. Je vais juste rajouter un truc, c'est que la différence, parce qu'on m'a posé la question hier, la différence entre une prépa et l'école d'après, quoi. Enfin, l'école d'agro, l'école de... Ouais, Bah, en agro, c'est quand même beaucoup moins dur, hein, faut pas déconner. Tout ce qu'on vous dit, c'est vrai quand on vous dit qu'en prépa, en fait, ça va être le top, votre top niveau de ouf. Bon, à part si vous préparez l'agrég, là, ça va être peut-être chaud aussi. Mais en général, la prépa, c'est votre top niveau. Il n'y a pas plus haut dans votre vie, quoi, en termes de révision, etc. Et donc, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en école, en fait, tu as le temps de faire des activités, tu as le temps de faire du sport, tu as le temps d'aller, de sortir, de faire du cinéma, tout ce que tu veux. Alors qu'en prépa, tu as quand même moins le temps, quoi. Donc, ouais. Mais voilà. Mais je pense que, enfin, toi, après, t'as plus le recul par rapport à la prépa, mais je pense que la prépa, c'est aussi bien de prendre du temps pour soi. Ah Enfin, oui, un ouais, moment. totalement. Pas être tout le temps à fond. Enfin, si, il faut l'être, mais à un moment, il faut savoir relâcher, quoi. Si le samedi, début d'après, t'as envie de te mater ta série, bah, mate-toi ta série, quoi. Enfin, voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, faut réussir à relâcher. Mais c'est dur de le faire, mais il faut réussir. Oui, ouais. Mais faut le faire. Ouais. Et sinon, après c'est plus une rumeur parce que tout le monde est au courant maintenant, mais comment, tu sais, il y en a qui disent en prépa l'ambiance pas top et tout. Toi, tu dirais quoi? Ben, en fait, ça dépend de la classe, je pense. Moi, je sens, enfin, dans la classe, il y a une bonne ambiance. Vraiment, genre, t'as besoin d'un truc, tu peux demander à n'importe qui, tout le monde va te répondre. Donc là-dessus, c'est cool. Il y a pas, enfin, c'est pas comme dans des classes plus petites où t'as d'histoire, t'as des clans. Non, non, là, tout le monde s'en fout. Tu peux être avec tout le monde, même s'il y a plus d'affinité entre certains. Donc je trouve que c'est cool. Et puis nous, à Camille Guérin, on a aussi les familles, enfin ce qu'on appelle, c'est un système de parrainage, où du coup on a des parents en deuxième année et on a des frères et sœurs dans les premières années. Frère et sœur. Et moi je sais que, ouais, je sais que moi, enfin, ma famille, ils sont vraiment chouettes. Je suis dans la famille Carotte et je sais que mes parents, enfin, genre je peux aller les voir tout le temps, quoi. Je vais tout le temps les voir, je suis très très souvent avec eux. Et ça fait aussi partie de la bonne ambiance au sein juste de la filière, quoi. Tu peux aller parler aux deuxième année, et genre ils sont pas méchants, ils vont pas te manger, enfin voilà. Et c'est chouette, ils donnent de très bons conseils. Ils aident à relativiser les choses. Genre avant les vacances, il y avait un moment où j'étais en mode le soir à 22h. Je sais pas quoi faire. J'avais une colle de bio à préparer, enfin à finir de préparer, un TD à finir et un DL en physique à finir. Et j'étais en mode, je pourrais pas tout faire pour demain. Et il me dit, mais ça tu fais pas, c'est pas grave, ça faut que tu le finisses. Et ça, bon, t'essayes d'aller au bout, mais voilà. Et ça aide vraiment. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance là-dessus. Donc Mm. juste avec les classes, enfin, au sein de la classe et avec les deuxièmes années. Et c'est vraiment ce qui m'avait plu et ça, je l'avais remarqué déjà en immersion et ça, c'est chouette. Et il y a très très peu d'esprit concours. Nous, c'est très très peu. Enfin, on s'en fout de qui est le majorant, qui est le minorant, qui.
t'as quelle note et tout. Enfin, on se demande pour rigoler, tu vois. Mais c'est pas quelque chose. On va pas faire la gueule à quelqu'un parce qu'il a eu 5 points, 5 places de plus que nous, tu vois. Mais c'est sûr. Voilà. Ouais. Ça, en prépa, il vaut mieux s'entraider parce qu'il y a Mm. beaucoup de choses à. Ben, enfin, par exemple, les comptes rendus de TP, quand on doit les rendre le lendemain, souvent on se dit, bon, alors toi tu réfléchis sur telle partie, moi je réfléchis sur telle partie, et puis on échange les trucs, quoi, parce que sinon Mm, c'est infaisable. Samedi soir, le jeudi soir, sinon tu fais que ça, hein. Donc, bon, mm, totalement. Et voilà. du coup, niveau BCPST, enfin niveau du Ouais. programme, est-ce que toi tu voudrais changer quelque chose? Tu voudrais si tu devais refaire la Euh, BCPST, tu t'enlèverais des trucs, tu rajouterais des trucs. alors, la biochimie est hyper importante, là, toutes les macromolécules, les petites molécules et tout. Mhm. C'est hyper important pour comprendre, mais c'est chiant, mais chiant! Si c'est possible de le faire d'une autre façon, ce serait quand même bien. Qu'est-ce que. Après, ça, c'est surtout pour la bio, on n'a pas fait encore trop de géol, mais voilà. Sur les maths, je trouve que pour l'instant, c'est pas mal. On n'a pas. Enfin, on a approfondi beaucoup de choses de terminale pour l'instant. Pas vu énormément de choses nouvelles. Enfin, si, mais pas nouvelles, nouvelles, tu vois. Genre, mardi, on va commencer les équadifs. Là, personne n'aura jamais. Enfin, aucune personne n'aura vu ça. Donc, les maths, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à changer. Et la physique-chimie, j'ai un. J'aime pas les calculs de pH. Voilà. pH et titrage, si ça pouvait dégager du programme, moi je serais contente. Mais c'est nécessaire, donc on le laisse. Donc bon. Voilà. Après, peut-être un peu améliorer des choses dans le programme sur le fond, tu vois, des trucs à dire, rajouter des. Enfin, il y a des moments, il y a un peu des incohérences parce que par exemple en bio, ils nous demandent de connaître genre les bactéries si elles sont gramme plus ou gramme moins, mais juste en TP savoir dire ce que c'est, mais au final dans le cours on l'étudie pas, c'est pas, ils disent que c'est pas dans le programme au niveau cours, au niveau TP ça y est. Du coup c'est un peu bizarre, enfin Mhm. ouais, mais plutôt des incohérences comme ça. Après pour les langues et enfin langue et enfin français, peut-être changer un peu la manière où on fait les. Enfin, comment, en fait, ce qui est demandé, quoi. Parce que je trouve que la dissertation en français, ok, c'est nécessaire, mais je trouve que c'est un peu archaïque quand même. Même si enfin, ça permet de s'exprimer, enfin, de voir l'expression de la personne, etc. Mais voilà. Et l'anglais, pareil. Enfin, je trouve que les épreuves sur lesquelles on est évalué, c'est un peu, ouais, c'est un peu vieux, quoi. Peut-être changer par rapport au niveau des langues. Mhm. Mais bon. Mais par contre, laisser le principe d'école, parce que pour l'oral, c'est extrêmement bien. Enfin, moi, je trouve que c'est extrêmement bien. Ok. Parce que le truc, c'est que le programme est fixé en fonction des écoles, Ouais. tu vois. Et vu qu'il y a plusieurs Mm, écoles, tu vois, par exemple, s'il y avait pas, si ce serait pas une banque de concours avec G2E, mm. Il n'y aurait pas de diable. il y aurait moins de géol en tout cas, ouais. Parce qu'en agro, Ouais, tu fais moins. pédologie des sols là. Mais Mm. et le truc, c'est que les écoles, elles fixent leurs attentes du programme en fonction des entreprises aussi. Ouais. Ça remonte. Bah, comme Veto, pour Veto, il y a les dissections, quoi. Hmm, ouais. Il me semble il me semble qu'il y a que à Veto où les dissections, il y a dissection au concours. Non, non, agro aussi, t'as des dissections. Enfin, sur la banque Agro-Veto, mais Oui. G2E, il n'y a pas de dissection. Et Non. l'ENS, il y en a où? Ok. Je sais plus. Enfin, je sais plus. Enfin, je vais te dire, mais. Ok. Je crois que c'est la dernière question que j'ai là. Anecdote de colle. Ouais. Non, attends, déjà, je voulais faire un truc un peu plus sérieux. Est-ce que tu peux dire aux étudiants en terminale comment ça se passe une colle de bio et de géol? Ok. Globalement, t'arrives dans la classe avec ton trinôme. Alors, pour la colle de bio, j'ai un tableau de colle sur papier à côté de moi, donc je peux un peu vous montrer. En gros, ça, c'est un tableau de colle sur le cytosquelette. Bon, le bas, j'aime pas trop, mais bref, c'est pas grave. En gros, on arrive. On...
On a notre tableau, on choisit un sujet, on le divise en à peu près un tiers, deux tiers. On fait notre plan, problématique plan. Et là, en fait, on fait que des schémas qui sont en lien avec le tableau. Et après, on a donc ça pendant 20-25 minutes, on prépare. Et après, on a 5 minutes où on doit parler sur notre tableau, développer et tout. En gros, faire une mini synthèse sur notre sujet avec intro, développement, conclusion. Et après, on a des questions, soit pour approfondir ce qu'on a dit, soit où ça peut être, pour l'école, c'est surtout des conseils par rapport à ton tableau, genre ce qui pourrait être mieux, ce qui est bien, ce qui pourrait être mieux, comment l'améliorer, etc. Donc ça, c'est aussi sympa. Et des fois, aller gratter ils vont gratter des connaissances pour pouvoir te mettre des points en plus. Mais voilà, ça ressemble à peu près à ça, un tableau de code, Et vous en avez gros. toujours, c'est sur tableau noir du coup normalement. Si ça, Ouais, nous, on est sur Cray. On est voilà. sur Cray. Et donc du coup vous faites votre plan et après vous faites des schémas. Mais normalement il y a deux sortes Ouais. de colle, c'est toujours ça? Ouais, t'as la colle de bio et après t'as la colle de géol enfin, en géol, tu peux avoir une coupe à faire ou un truc dans le genre. Non, je voulais Et dire t'as l'étude de doc aussi. les dessins là. Normalement t'as soit tu fais grand 1, grand Ah 2, oui, soit tu fais un schéma ouais, colle. C'est ça? ouais, tu peux faire ça aussi, où tu pars d'un schéma global et tu peux faire des zooms après sur des parties, tu vois. Hmm. Ou après, tu choisis comment tu veux faire ton tableau. Enfin, là, celui-là, j'aurais pu aussi le faire avec un zoom global et, euh, et faire une cellule globale et après faire des zooms. Mais j'avais commencé comme ça, j'ai eu un peu la flemme de le refaire. Voilà, donc c'est comment ça s'appelle déjà? Du mind mapping, quoi. C'est une carte Ouais, en c'est mind ça. Voilà, mapping où c'est on ça. dessine, je sais pas, une cellule d'un Exactement. côté, là on dit que c'est le grand 1, et après, bon, après tout ça, c'est Ouais, oral. c'est ça. C'est ça. Et du coup, la colle de géode, Euh, c'est différent, c'est ça? bah, alors, moi, j'ai pas eu de colle de géol parce qu'on n'a pas fait la géol, mais il me semble que tu peux avoir, par exemple, des documents et tu dois dire des trucs dessus. Enfin, là-dessus, je sais pas trop, mais oui, il y a en géol, c'est différent de la colle de bio, c'est pas une synthèse à faire Hmm. et tout. C'est un Ouais. peu plus différent. En Tu général, peux ouais, avoir t'as un type B, ouais. T'as un des type cailloux à reconnaître ou des trucs dans le genre. B. Ouais, tu peux Ou avoir des photos tout un et type dire B. ce qui se passe. Enfin. Et tu peux demander aussi à ta colleuse si tu prépares Géol. Tu vois, par exemple, tu Ouais. prépares G2E, elle va plus te filer des cailloux, des trucs un Mm, peu plus durs. Ok. ouais. Bon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Et Ouais. du coup, est-ce que tu as une anecdote d'école à nous donner? En gros, c'était ma première colle de maths. On sortait de TP d'optique, le TP qui s'est le moins bien passé de l'année pour l'instant. Et la prof on avait marre de nous, etc. Et nous, on est sortis mais hyper énervés. On s'était fait engueuler comme pas possible. Et il y avait deux garçons qui voulaient voir notre colle parce que s'ils n'avaient pas encore collé en maths et ils voulaient voir comment ça se passait. On a dit ouais ouais bien sûr venez. Et en arrivant, ils nous ont demandé alors c'était comment le TP d'optique et ce qui s'était passé le matin. Et notre trinôme, on a explosé en pleurs juste en arrivant au pied de la porte parce qu'on en avait marre enfin voilà. Et la prof de maths qui nous regarde et qui fait oh mais non les filles pleurez pas genre en mode incompréhension totale. Et du coup, nous, on continue encore de pleurer. Elle fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? On lui explique, elle fait, non, mais c'est normal, ça s'appelle de l'amour vache, ça, c'est juste pour vous faire réagir. En mode, deuxième ou, attends, euh, deuxième ou troisième semaine de prépa, hein, donc t'es vraiment au top. Et du coup, on commence à faire nos trucs et tout. Et le lendemain, on apprend que notre prof de maths a envoyé un message à notre prof de physique en lui disant on gagne combien de points quand on fait pleurer tout le trinôme de colle en même temps. Et la prof de physique qui lui répond beaucoup. Voilà. D'accord. C'était c'était pas la meilleure colle du monde hein, voilà. Mais pour l'instant, il y a pas eu trop d'anecdotes drôles, c'est pas Ah, c'est pas ça. genre en bio, on n'a pas eu il s'est jamais passé des trucs drôles. En physique, vu le niveau de mes cols, c'est pas ouf, Hmm. mais voilà, c'est une petite anecdote de maths. Attends, on a une question Du sérieuse coup, là. ouais, vas-y.
Bah, Est-ce que vous, toi de répondre, hein. est-ce que vous pouvez expliquer votre méthode de travail? Alors, moi, la première période, il n'y avait aucune méthode d'apprentissage. Du coup, j'étais à la bourre au niveau de l'apprentissage du cours, donc je faisais très clairement de la merde. Donc du coup, bah, depuis là, elle est rentrée. Bah, je me dis que quand, par exemple, le soir, enfin, la journée où on a eu chimie, le soir, bah, je reprends mon cours et je prends un crayon et je recopie mon cours. Comme ça, j'essaye de voir ce que je comprends, ce que je comprends pas. Quand je comprends pas, après, je demande à la prof. Et puis, bah, j'apprends d'abord mon cours. Après, je fais le TD, le DL, et puis voilà. La même chose en maths et en bio, j'arrive pas trop encore à apprendre. Enfin, c'est plutôt les connexions qui me manquent. Donc notre prof nous conseille de faire des tableaux de colle pour, euh, pour faire les liens, pour avoir les schémas, etc. Donc, bon, j'essaye de faire des tableaux, ça fonctionne plus ou moins bien. Enfin, pour la colle, ça fonctionne bien parce que j'ai des plutôt bonnes notes. Mais après, dans l'apprentissage, je sais pas. Voilà, on va voir bien. Et l'anglais, le français, bah, l'anglais, moi, j'y lis un peu. Enfin, en fait, sur Insta, je me suis abonnée à The Guardian. Et du coup, tous les jours, bah, je regarde leurs stories, leurs posts et tout. Donc, c'est de l'anglais bah, enfin, de journaliste. Donc, c'est ce qu'on nous demande un peu en prépa. C'est donc là-dessus, voilà. Et le français, bah, je fais rien. Enfin, j'écoute en cours. J'écoute en cours, je prends mon cours. Voilà, déjà, c'est déjà pas mal. Et après, l'apprentissage du cours, bah, je sais, enfin, j'ai peut-être pas, peut-être ouvert une fois mon cours depuis la rentrée, pendant les vacances, quoi. Mais voilà, mais ça va vrai comme ça. Et l'info, bah, j'apprends. Les commandes, enfin, en fait, j'ai installé Python sur mon ordi et je refais les TP. Voilà. Bah, c'est bien, c'est ce qu'il faut. En gros. Mais en français, Ouais. t'as pas acheté des livres, tu sais, les livres résumés. Si ouais, si j'ai acheté le truc de la force de vivre là de GF, mais je l'ai pas, enfin je l'ai ouvert quand je l'ai reçu, tu vois, pour voir à quoi il ressemble. Ah, le Mais résumé, hein, pas le livre. Tu parles du résumé ou tu parles ah oui, oui, je parle du résumé, genre D'accord. le truc qui est épais comme ça là, Je sais le pas. grand là comme ça. Et après, oui, par contre, j'ai acheté les trois livres quoi pour les lire. Quand Quand même, je les ai lus. c'est- Ah, voilà. Bon, Nietzsche m'a un peu saoulé quand même, mais bon, Hmm, c'est du Nietzsche. je comprends. Ouais, nous ça fait longtemps. On n'avait pas les mêmes. Nous on était sur. Moi j'en ai fait trois du coup sur la guerre. La guerre. Oh Euh, putain. ouais. En vrai c'était le. Il y a eu les passions aussi. Ça va, c'était le Ouais. mieux. Et l'autre, je sais plus, mais à chaque fois, c'était. En fait, à chaque fois, les bouquins, ils sont pas top les trois, quoi. Il y en a un, ça Mm, passe, un autre moyen, il y en a un qui est dur à avaler, quoi. ouais. Et alors là, très clairement, la force de vivre, en ce moment, c'est pas le thème le plus joyeux, tu vois. Enfin, c'est pas, voilà, quand tu parles de Tchernobyl, de Victor Hugo qui a perdu sa fille et de Nietzsche, Hmm, c'est pas, enfin, quand tu vas en français, tu te changes pas trop les idées finalement. hmm. Sinon, il y a une méthode de travail que moi j'utilisais, mais elle est assez fatigante, mais par contre, elle marche bien. C'est Vas-y. ma prof de SVT, du coup, en première année, qui m'avait dit de le faire, mais par contre, elle est assez épuisante, hein. C'est en gros quand on prend son cours en prépa, donc on est sur sa feuille double. Ouais. Je sais pas si vous aviez des textes à trous ou pas, mais nous, on avait, On a poli ah en voilà, bio où on complète. ah Enfin, en fait, voilà, on a toutes les. Attends, j'en ai un à côté de moi. En gros, c'est comme ça. On a plein de figures Hmm. et on a les marques où on prend en note. En gros, à peu D'accord, près ok, comme ça. Et en maths, on a pareil poly à trous. Et en physique, quand elle veut avancer, elle nous donne des polys. Sinon, on copie tout. ok. Ça dépend. Bah, la tactique dont je parlais, c'était en fait de faire des fiches en même temps que tu prenais ton cours. Donc, ça veut dire que sur, tu marques, tu notes ce qu'elle dit, la prof, si elle dicte ou alors c'est un peu. Ouais, Et à côté, tu as une feuille genre type Bristol pour les fiches où tu notes, je sais pas, les ouais. trucs les plus importants. Si c'est en maths, les formules.
Si c'est en bio, les trucs, je sais pas, les trucs les plus importants, je me rappelle plus du tout comment je me débrouillais, mais je sais que ça a marché, mais par contre, il faut être au taquet pendant le cours et du coup, tu le fais en général pas sur, enfin, c'est dur de le faire sur un an complet, quoi, ou deux, ou trois. Ouais. Mm. Voilà. Camille, arrête de te foutre de ma gueule, s'il te plaît. Hein, ok? Elle est Voilà. là jusqu'au bout. Mais, mais le pire, Camille, c'est que c'est vraiment même pas un texte à trous, hein. C'est juste genre le poly et tu mets tes démos et les exos de cours, quoi. Mm. C'est juste ça. C'est même pas vraiment texte à trous, quoi. Bref, voilà. Bref, on va finir ce live. Ouais. Puis,